J'ai décidé de commencer cette présentation par une rapide présentation de l'affaire de l'Île-de-France. Je pense qu'il y a certains acteurs qui nous connaissent déjà, mais pour qu'on puisse partir du même niveau d'information. Donc la SAFER, en fait, on est une société anonyme et on est investi une mission de service public, donc qui sont encadrés par le code rural. On intervient donc sur les marchés de biens agricoles, naturels, forestiers, donc en milieu rural, périurbain et urbain. Et donc notre intervention, elle a 4 finalités, donc le développement agricole, la protection de l'environnement, le développement local et la transparence du marché foncier. Et notre gouvernance, j'y reviendrai ensuite, hein, mais elle est constituée donc d'un conseil d'administration avec les organismes professionnels agricoles, les collectivités locales, les associations. Un comité technique départemental, donc il y en a un par département qui va décider des attributions foncières. Et l'ensemble de nos activités, en fait, elles vont être contrôlées par les commissaires du gouvernement, donc qui vont représenter le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances. J'avais indiqué ici les outils, mais je vais pas détailler, on va y revenir ensuite. Sur nos modes d'intervention, donc qui sont multiples, notre cœur de métier à la SAFER, c'est bien sûr le foncier, donc avec la veille et l'observation foncière, la maîtrise foncière, donc on est amené à acquérir du foncier soit à l'amiable, soit par préemption, et puis la gestion des biens, donc dans des cas très particuliers, très précis, notamment dans le cadre de conventions de mise à disposition SAFER, qui sont des conventions en fait d'intermédiation, mais qui vont être vraiment pour des durées très limitées. On est aussi amené à faire de l'intermédiation locative pour de la recherche de locataires sur du foncier public ou privé. On intervient également sur de l'aide à la décision, donc de la conduite d'études ou d'expertise dans le cadre de politiques publiques. Donc ça peut être des diagnostics, de l'animation de territoire, de l'animation foncière, la mise en place, l'accompagnement à la mise en place d'outils de protection du foncier, PAN ou ZAP, et l'ensemble des stratégies de compensation, donc écologiques, foncières, agricoles et agricoles collectives, puisqu'on a notamment sur le volet écologique développé une société dédiée, donc Archipel, qui permet d'avancer sur ce sujet-là. Et on est aussi amené à travailler sur la valorisation des sites agricoles ou naturels, donc avec notamment l'accompagnement sur du réaménagement de sites pollués ou à sécuriser, de manière assez ponctuelle. Par rapport au marché rural francilien, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché, en fait, en Île-de-France, il est assez limité quand on regarde par rapport à d'autres régions. On a 8500 hectares au total de marché, donc ça, c'est par an ce qui va se vendre sur l'ensemble de la région d'Île-de-France. Et donc, dans ce marché de l'espace rural, le marché agricole, il va représenter plus que 4900 hectares, sachant qu'on a aussi la particularité en Île-de-France d'être sur une terre de fermage. Donc, la plupart du foncier qui est vendu occupé. Donc, il n'y a plus que 2000 hectares de marché agricole libre. Et nous, sur ce marché, la SAFER, elle est amenée à maîtriser 1000 hectares environ, sachant que ça peut être... c'est en général du foncier qui est libre, mais dans les cas très particuliers, on peut aussi être amené à acheter du foncier occupé. Dans ce cas-là, en général, c'est plutôt pour du maintien de l'exploitant en place. Donc les acquisitions, donc j'ai dit, on est à 1000 hectares par an. 60% vont être des terres agricoles, 15% des forêts et puis 25% des biens mixtes. Donc là, on peut avoir des terres et des bois, des terres et du bâti. Enfin voilà, on peut avoir toutes sortes de configurations. Donc, on a un process qui est assez précis à la SAFER puisque lorsqu'on est amené à maîtriser du foncier, on a l'obligation de réaliser un appel à candidature. Donc on a en général 4 candidats par bien qui se présentent, mais ça peut être beaucoup plus dans certains dossiers. Et donc l'attribution, comme je le disais, elle est décidée en fait par le comité technique départemental qui va se réunir assez régulièrement, en général une dizaine de fois dans chaque département. Donc ce comité technique, il va décider de la rétrocession du bien. 80% des biens, ils sont rétrocédés à des agriculteurs ou à des personnes qui s'installent en agriculture. 10% à des collectivités et 10% à des particuliers. Les particuliers, c'est vraiment sur des sujets très précis, notamment lorsqu'on a des riverains, etc., dans des questions d'aménagement ou de développement local, mais c'est de
moins en moins le cas. Et la particularité de la SAFER, c'est qu'on a le cahier des charges SAFER qui va encadrer en fait la vocation agricole du bien. Donc en général, il est installé pour 20 à 30 ans et il est lié en fait à l'acte de vente du bien. Donc il va notamment en fait instaurer un droit de préférence au profit de la SAFER lorsque l'attributaire décide de revendre le bien, il a l'obligation de le reproposer à la SAFER en premier, qui va à ce moment-là décider ou non de racheter ce bien. Les acquisitions sur le périmètre de la région Île-de-France, on a 10% d'acquisitions qui se font par préemption. Ces préemptions, elles se développent depuis quelques années. Donc, on a environ 200 préemptions qui sont réalisées par an. Et 80%, elles sont réalisées en révision de prix. Donc, c'est ce que disait Christelle tout à l'heure. On passe pas mal de temps sur ce volet-là, qui n'aboutit pas forcément à l'achat de la parcelle, mais qui permet de contrôler et de maîtriser le prix sur le marché foncier. Et donc, de permettre indirectement derrière l'installation de jeunes agriculteurs. Donc, on a aussi des interventions qui vont se faire aussi dans le cadre de la protection de l'environnement pour lutter contre le limitage des espaces agricoles, naturels et forestiers. Donc là, je vous ai mis au milieu la carte des collectivités qui sont sous convention. Donc, on a 684 collectivités qui sont sous convention SAFER, et sans compter les prix sur lesquels il y a également une surveillance pour le compte de l'AEV. Simplement pour redire, avant de passer à la suite, qu'en général, on a une révision de prix qui est en moyenne de 2 € du mètre carré, mais ça peut être beaucoup moins dans certains cas, contre des prix moyens de vente qui étaient envisagés autour de 9 € du mètre carré. Donc pour vous donner une idée, c'est vraiment des prix qui sont totalement en dehors du marché agricole. Et donc là, notre intervention, elle est assez nécessaire pour pérenniser en fait ces espaces agricoles, naturels et forestiers. Pour la suite, j'avais décidé de vous présenter nos interventions dans le cadre de l'installation agricole. Pour l'année 2020, en fait, on a eu 345 hectares d'espaces qui ont été rétrocédés au profit de l'installation agricole. Donc en fait, un tiers de notre activité foncière, elle se fait quand même au profit de l'installation. Dans ces installations, on a eu 13 installations, on va dire simples, dont 9 qui ont été réalisées hors cadre familial. Et on a eu 14 confortements d'installation. Donc c'est soit des exploitants qui se sont installés très récemment, mais sur des surfaces qui ne leur suffisent pas pour avoir une exploitation viable, soit des exploitants agricoles qui sont installés à titre secondaire et qui souhaiteraient développer leur activité pour pouvoir s'installer à titre principal. Donc là, je vous avais mis sur la carte, c'est vraiment une carte qui présente sur l'année 2020 les surfaces qui sont rétrocédées en fait en hectares sur les différentes communes qui sont concernées. Notre intervention à la SAFER, en fait, elle peut arriver à plusieurs moments du projet, notamment lorsqu'on travaille en lien avec une collectivité. Ça peut être pour trouver ou sécuriser l'emprise foncière. Je ne vais pas redétailler les outils puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais on a donc l'outil d'acquisition de rétrocession SAFER, la veille et l'intervention foncière donc par les conventions de véhicules fonciers, les prospections et négociations foncières, du stockage temporaire, etc. Ça peut être aussi dans l'accompagnement d'études de faisabilité. En général, on travaille avec des partenaires sur ces sujets-là, puisque pour évaluer en fait le potentiel agronomique et les aménagements qui vont être nécessaires pour réaliser une installation agricole. Ça peut être au moment de trouver un porteur de projet, donc c'est là où l'outil intermédiation locative peut être intéressant, mais également avec la mise en place d'appels à la candidature, vous verrez dans les exemples que j'ai prévu de vous présenter. Et dans les étapes du projet, il va y avoir ensuite les étapes de financement pour la collectivité ou l'aménageur du foncier, et la conception des débouchés de production qui vont être, sur lesquels on n'intervient pas directement, mais qui sont assez importants pour le porteur de projet d'avoir bien réfléchi ces éléments-là qui peuvent être pris en compte en fait dans les attributions SAFER. Donc, pour vous donner quelques exemples d'intervention, ici on est donc sur la commune de Ris-Orangis. Donc c'est une opération qui a permis d'installer 2 porteurs de projet donc en 2021.
sur une surface de 6 hectares et pour un projet en maraîchage et en arboriculture, donc en agriculture biologique. Ici, ce qui était, je pense, intéressant pour vous de voir, c'est le temps que prend le projet, puisque les réflexions, elles ont démarré en 2015-2016 avec la commune qui était intéressée pour identifier du foncier pour mettre en place un projet d'agriculture de proximité. Entre-temps, l'agglomération Grand Paris Sud est devenue propriétaire du site de l'Honnête et qu'on avait identifié donc en 2016. Et en 2020, donc la SAFER, on les a à nouveau accompagnés, donc l'agglomération, pour rechercher les candidats à l'installation sur ce site, donc avec la mise en place d'une intermédiation locative. Donc dans ce cadre-là, on a émis l'appel à candidature, reçu les candidats, vu l'ensemble des dossiers des candidats avec les partenaires qui étaient associés, et du coup conseiller l'agglomération sur le choix du candidat. Et enfin, en 2020. Pour comprendre l'intermédiation locative, c'était entre qui et qui, puisque c'était la commune qui était propriétaire? Oui, mais l'intermédiation locative, en fait, ils ont souhaité nous sous-traiter, entre guillemets, la recherche du porteur de projet. Et ensuite, du coup, c'était vraiment sur le volet recherche du candidat. D'accord, c'est-à-dire que c'est la SAFER qui était locataire pendant le temps pour gérer le foncier en attendant de trouver un candidat. Non, on n'a pas géré le foncier, on a mis en place l'appel à la candidature. En fait, eux, en parallèle, ont eu besoin de réaliser des travaux sur le foncier. Donc, sur la terre, notamment, parce qu'il y avait eu un bouleversement, je crois, des horizons du sol, etc. Donc, ils avaient ces travaux à réaliser. Pendant ce temps-là, nous, la SAFER, on a réalisé l'appel à candidature pour leur compte, reçu les candidats, etc. Et ensuite, l'intermédiation, on a ce process de passage de l'attribution des candidats par le comité technique départemental. Donc, c'est ça la subtilité de l'intermédiation locative SAFER. Sur ce projet-là, on n'a pas eu d'intervention sur le foncier en direct, seule la recherche du porteur de projet et la rédaction du bail rural à clause environnementale. Donc en fait, on peut avoir des interventions qui vont être à plusieurs niveaux. Sur le deuxième exemple, là, ça a été un projet sur lequel on est intervenu en acquisition rétrocession classique. Puisqu'on a acquis donc cette propriété de 15 hectares à Saint-Germain-de-la-Grange, dans les Yvelines. On a réalisé l'appel à candidature SAFER et le comité technique départemental a choisi, donc c'était une personne qui était salariée agricole précédemment et qui s'est installée donc en culture maraîchère, en culture légumière spécialisée sur ce foncier, donc de 15 hectares. Pour réaliser de la commercialisation en restauration collective, un peu en vente directe et notamment auprès de grossistes à Rungis. Et pour le dernier exemple, donc là on était dans le cadre d'une installation donc en agriculture biologique en Seine-et-Marne. Donc c'est la rétrocession d'un ancien camping communal. Donc en fait au départ la commune donc avait ce camping qui n'était plus, qui n'avait plus cette vocation de camping. Ils ont rencontré en fait une personne qui souhaitait s'installer en maraîchage bio, donc et en petit élevage. Et donc ils se sont demandé en fait comment structurer au niveau foncier le lien avec le porteur de projet. Donc ça c'était leur question de départ. Et donc le choix qui a été fait, c'était sur la partie en rouge que vous voyez sur la carte. Ça a été une acquisition qui a été réalisée par un porteur de projet, puisque en fait il y a notamment le bâti sur cette parcelle-là, et le candidat souhaitait pouvoir investir sur du matériel et peut-être aussi des arbres dans le cadre d'un projet en arboriculture. Donc il y avait besoin d'avoir une acquisition pérenne de sa part, c'était plus simple. Et sur la partie en vert, on les a accompagnés pour mettre en place un bail rural environnemental. Donc là, sur cette partie en vert, la commune est restée propriétaire et on a mis en place avec eux un bail rural.
Et la partie en bleu, sur la partie en bleu, il a été décidé de réaliser un commoda pour le moment, puisqu'en fait, c'était une parcelle sur laquelle il y avait un ponton qui permettait un projet, de réaliser de l'accès vers l'eau pour un projet de canoë-kayak, et sur lequel la commune n'avait pas encore d'idée précise de ce qu'ils voulaient faire, donc ils ont souhaité plutôt rester en commoda pour se laisser le temps de réfléchir à la suite.